Est-ce que ça vous est déjà arrivé, d'avoir l'esprit tellement occupé par, je sais pas, le ménage, une tâche que vous avez à faire à la maison ou, faire à manger, pour votre famille ou pour les personnes qui vivent avec vous. Ça vous occupe tellement l'esprit que, vous êtes incapable de vous concentrer sur autre chose et vous n'arrivez pas à avancer, ça devient un vrai problème dans votre vie. Ça vous crée du stress sur des petites choses, en tout cas des choses qui sont, plutôt banales et que tout le monde, fait, au moins une fois dans sa vie. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette sensation d'être sous l'eau, d'avoir tellement de choses à faire, tellement de choses à gérer, à contrôler, que vous êtes tellement stressé que vous arrivez à rien faire, ou alors vous faites les choses en les bâclant, ou alors vous faites des to-do list à rallonge. Si ça vous est déjà arrivé, si ce que je viens de vous dire, ça vous parle, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir des astuces, des conseils concrets pour pouvoir se sortir de toute cette charge mentale et pouvoir abaisser son stress au quotidien. Donc je vais dans cette vidéo vous expliquer pourquoi c'est important d'essayer de diminuer sa charge mentale au maximum, surtout quand on souffre déjà de stress et ou si la charge mentale à la maison, donc par exemple les tâches ménagères, le fait de faire à manger ou toute autre chose qui a un rapport avec la vie dans la maison, dans l'appartement. Si tout ça, ça vous procure du stress, ça va être vraiment important de venir s'occuper de cette charge mentale-là. Et je vais vous expliquer comment vous en défaire. Donc avant de vous donner mes astuces et de vous expliquer ce que vous allez gagner à baisser votre charge mentale, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner si le sujet du stress, du fait d'apprendre à mieux vivre pour pouvoir vivre sereinement et vivre plutôt une vie plutôt agréable où vous n'êtes pas sous pression, sous le stress. C'est vraiment le thème de cette chaîne, c'est d'aider les personnes qui sont stressées et qui veulent s'en sortir pour vivre plus sereinement. Donc je vous invite à liker et à vous abonner à cette chaîne. Donc ceci étant dit, je vais maintenant vous partager trois astuces, mais aussi le pourquoi c'est important de diminuer sa charge mentale. Le premier point que le fait de diminuer votre charge mentale va vous apporter, c'est d'avoir l'esprit plus clair, d'être débarrassé de tout ce brouhaha mental que vous avez en tête, surtout quand vous vivez, donc là c'est plutôt pour les personnes qui vivent avec quelqu'un ou qui ont beaucoup de choses à gérer à la maison, même si elles vivent ou ils vivent seuls. Mais je vais vous expliquer comment vous en débarrasser après. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir l'esprit plus clair, être concentré sur des projets qui vous intéressent vraiment, faire des tâches, enfin dans votre to-do list, faire des choses qui sont vraiment importantes pour vous et qui vont vous apporter quelque chose au niveau du mental ou en tout cas au niveau de vos projets de vie. Le deuxième point que ça va vous apporter, c'est de pouvoir travailler en étant concentré sur ce qui est important. Bon, ça rejoint un peu le premier point, c'est de pouvoir, une fois qu'on enlève tout ça, toute cette charge, c'est d'avoir tout l'espace disponible qui était grignoté par cette charge mentale, vous allez l'avoir pour faire autre chose. Donc par exemple, si le travail c'est important pour vous, surtout si vous êtes indépendant, ça va être très important d'avoir toute cette place qui est disponible pour votre travail, pour des choses qui comptent vraiment pour vous. Et si vous n'êtes pas... si vous n'avez pas un travail en tant qu'indépendant, ça va vous laisser aussi de la place pour vos loisirs, pour peut-être si vous avez des enfants, pour passer plus de temps avec eux. En tout cas, ça va vous dégager vraiment un temps physique, donc du temps en plus, mais aussi de l'espace pour pouvoir être mieux concentré sur ce qui est vraiment important pour vous. Et enfin, le dernier point, ça va diminuer votre charge mentale, ça va pouvoir vous permettre de passer du temps de qualité sans être pollué par toute cette charge mentale, toutes ces pensées, faut que je pense à faire tourner ma machine, faut que je prépare les menus de la semaine, là l'appartement il est dégueu, il y a quelqu'un qui va venir, il faut vite que je le nettoie. Enfin voilà, d'avoir
toujours dans un coin de votre tête une des tâches qui vient entacher euh, le moment que vous êtes en train de vivre et un moment qui est bien mais qui va venir être gâché par toute cette pollution mentale, on va dire. Donc, avant de passer aux astuces pour justement se débarrasser de toute cette charge mentale, je vous rappelle que dans la description, vous avez un lien qui vous permet d'accéder gratuitement à ma formation en ligne pour apprendre et pour suivre les 3 étapes clés pour pouvoir vous libérer du stress et vivre plus sereinement avec vos émotions. C'est une formation qui est gratuite et qui va vous permettre de mettre en place cette libération en 90 jours si vous suivez les 3 étapes clés. Donc c'est totalement gratuit, je vous laisse cliquer sur le lien dans la barre d'infos pour y accéder. On va maintenant passer du coup aux solutions pour alléger sa charge mentale. Et en fait, dans cette vidéo, je vais vous en présenter une que je vais détailler, mais la solution, c'est vraiment de déléguer, d'apprendre à déléguer. Et déléguer, c'est pas toujours facile, c'est pas quelque chose qui est évident, surtout quand on est une femme, j'ai envie de dire, parce que on a l'impression que, même si ça paraît misogyne, c'est à nous de faire tout ce qui incombe aux tâches ménagères. Parce que, par exemple, l'autre va pas forcément le faire. Ou ça va être plus important pour vous d'avoir un environnement qui est propre, qui est clair, parce que ça joue aussi sur la santé mentale de certaines personnes. Vivre, pas forcément dans le bazar, mais vivre dans un endroit qui n'est pas propre, qui n'est pas forcément rangé, ça vient aussi entacher un petit peu la santé mentale. Donc là, les conseils que je vais vous donner, ils sont issus de mon expérience personnelle, mais aussi du livre de Fabien Olicard, qui s'appelle Votre temps est infini, que je vous recommande vivement de lire parce que c'est vraiment une pépite. Vous allez apprendre plein de techniques pour pouvoir vous libérer du temps. Et c'est possible. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est possible. Donc la première, le premier conseil que je peux vous donner pour apprendre à déléguer, c'est d'accepter de faire confiance à quelqu'un d'autre. Donc si vous vivez avec quelqu'un ou si vous avez les moyens de payer quelqu'un pour faire ces tâches-là qui sont pas que vous pouvez déléguer, qui sont factuellement délégables, on va dire, c'est d'apprendre à faire confiance à la personne à qui vous allez le déléguer. Déléguer cette tâche ou ces tâches-là. Pour faire ça, en fait, il faut essayer de ne pas contrôler ce que la personne est en train de faire, essayer de ne pas contrôler sa manière de faire et d'accepter que sa manière de faire les choses est différente de la vôtre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué à faire, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, ça m'a paru compliqué parce que j'avais envie que déjà ce soit propre autour de moi, que ce soit rangé et que ce soit fait comme moi je veux le faire. Mais ça prend du temps et quand on est 2, c'est bien de pouvoir répartir les choses, ou même quand on est plusieurs, c'est bien de répartir, que ce soit pas toujours la même personne qui fasse l'entièreté des tâches pénibles, mais nécessaires. Donc voilà, c'est d'apprendre à lâcher prise sur ce que l'autre va faire. Voilà. De montrer que c'est possible de lâcher ça en fait. Et aussi d'intégrer que ce ne sera pas fait exactement à 100% comme vous l'auriez fait, parce que c'est pas vous qui l'avez fait, c'est une autre personne qui a elle aussi ses techniques, ses méthodes. Mais voilà, il faut vraiment prendre confiance en soi dans le sens se sentir capable de pouvoir déléguer ces tâches-là, mais aussi d'accepter, enfin d'avoir confiance en l'autre, en sa manière de faire, avoir confiance en la situation. C'est pas grave si c'est pas fait 100% comme moi je l'aurais fait. C'est pas si important. Même si là vous avez l'impression que c'est important que ce soit fait de telle manière, que ce soit fait comme vous voulez que ce soit fait, au final, quand vous prenez du recul sur la situation, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Pas au niveau du mental, mais qu'est-ce que ça va changer dans votre vie que ce soit pas fait exactement à 100% comme vous auriez voulu que ce soit fait? Au final, est-ce que ça va être propre?
La plupart du temps, oui. Est-ce que ça va être rangé? Oui, si vous l'avez demandé et si c'est juste pour l'autre de faire ça aussi. Donc, le plus important, c'est que ce soit fait. Peu importe comment c'est fait euh, et la manière dont c'est fait, l'organisation de la personne. Voilà. Donc, se sentir capable de déléguer et accepter de lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler l'autre, vous ne pouvez pas contrôler la manière dont il va faire la tâche. Le deuxième point important pour apprendre à déléguer, c'est de se demander, est-ce que le fait que je fasse cette tâche, ça lui apporte une valeur ajoutée? Est-ce que ça change quelque chose vraiment fondamentalement? Que ce soit moi ou l'autre qui fasse la tâche, est-ce que vraiment ça va changer la face des choses? Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose de très important? Demandez-vous ça. Peut-être que c'est oui, hein, mais peut-être que ça ne c'est pas le cas. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer si c'est une autre personne qui le fait à votre place? Et si vraiment ça vous fait flipper, ces questions-là, et que vous dites non, non, mais c'est vraiment à moi de le faire, eh bien vraiment prenez le temps, investissez votre temps dans montrer à la personne comment vous faites la tâche vous. Comment vous... Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Enfin, ça paraît un peu psychorigide comme ça, mais moi, c'est important pour moi que ce soit propre autour de moi. J'ai montré à ma copine comment je nettoyais, comment je faisais les choses dans mon appartement. Parce qu'à la base, j'habitais là et elle est revenue. Enfin, elle est venue vivre dans l'endroit où j'habitais en premier. Donc c'était important pour moi que les habitudes que j'avais mises en place soient continuées, même si c'est pas forcément moi qui l'ai fait. Donc je lui ai montré en fait, je lui ai dit, ben voilà, j'aimerais que soit moi quand je fais le ménage, je fais ci, ça, de telle manière. Bon, au final, elle fait d'une autre manière, mais le ménage est fait par exemple. Voilà. Nous, on s'est réparti ça sur le ménage. Moi, je fais d'autres tâches à côté et elle fait celle-ci. Donc voilà, je lui ai montré, j'ai pris le temps de lui montrer, ben voilà, moi je fais comme si, j'utilise tel truc pour faire tel truc, et au final, elle fait à sa sauce, mais disons que les tâches principales sont faites. Enfin, toutes les tâches sont faites, mais juste à sa manière. Donc voilà, vraiment prenez le temps de montrer à la personne ce qui est important pour vous, la manière dont vous faites les choses, pourquoi c'est important pour vous, et comment la personne peut le faire à sa manière aussi, mais... euh, euh, tout en respectant, entre guillemets, une liste, en gros. Par exemple, je sais pas moi, l'aspirateur, enfin, vous voyez, de vraiment tout détailler si la personne, elle n'a pas l'habitude de faire ça. Vraiment, vous détaillez et vous lui dites, ben voilà, je vais te montrer, moi je fais comme si, toi tu feras comme tu veux, mais il faut que ce soit fait dans telle pièce, il faut qu'il y ait ceci qui soit fait dans telle autre pièce. Voilà, donc investissez votre temps dans le fait de apprendre à la personne à faire ce qui est important pour vous. Voilà. Et la dernière chose, c'est vraiment vous demander, pour pouvoir déléguer plus facilement, est-ce que c'est une tâche qui est récurrente, qui revient régulièrement? La plupart du temps, pour le ménage, c'est oui, c'est une tâche qui revient régulièrement. Donc vraiment intégrer le fait que vous allez gagner du temps euh, pour faire des choses qui comptent réellement pour vous. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. C'est important de déléguer les choses qui vous prennent du temps, qui reviennent toutes les semaines, pour pouvoir avoir du temps sur autre chose en fait. Puisque vous pouvez répartir le temps, c'est quelque chose qui est possible. Soit vous le faites avec la personne ou les personnes avec qui vous vivez, soit vous pouvez engager quelqu'un qui le fera aussi pour vous. Euh, bon après il faut aussi déconstruire le fait d'engager quelqu'un, mais ça c'est encore autre chose. Ben voilà, pour cette vidéo, pour mes astuces pour apprendre à déléguer, quand on est un petit peu dans le contrôle, c'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est quelque chose qui, en suivant en tout cas les conseils que je viens de vous donner, va être plus facile petit à petit à mettre en place. Et vous allez voir qu'une fois que vous allez déléguer à une tierce personne la tâche que vous faisiez, que vous voulez plus faire pour avoir du temps pour vous ou pour travailler ou pour autre chose, vous allez voir qu'en fait, une fois que vous verrez que la tâche sera faite, ok, ça va pas être fait comme vous le vouliez, mais petit à petit, en fait, vous allez vous en foutre. Littéralement, ça va pas devenir quelque chose d'important pour vous, parce que ce qui est important, c'est que la tâche soit faite et qu'on s'en fout comment c'est fait dans les détails, c'est pas ça qui est important.
Voilà, au final, vous allez gagner du temps et ce temps que vous allez gagner va devenir beaucoup plus important que la manière dont la chose a été faite. Et ça va, eh ben vous alléger en fait. Moi, c'était vraiment un poids pour moi, le fait de déléguer ou de faire toutes ces tâches et d'avoir toute la charge mentale de l'appartement en fait. Donc ça enlève vraiment du stress, ça enlève un sujet, un point où vous êtes tendu sur ce truc-là. Ben voilà, ça, vous lâchez, vous laissez couler, vous faites confiance, et voilà, c'est plus un problème maintenant. Donc j'espère vraiment que ces conseils vous aideront et que vous allez les appliquer pour pouvoir diminuer votre charge mentale. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous rappelle que si vous cliquez sur le lien dans ma barre d'infos, vous avez accès gratuitement à ma formation pour suivre les 3 étapes pour enfin vous libérer du stress et vivre sereinement avec vos émotions en 90 jours seulement. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.